Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchaîné, le podcast pour les gens qui veulent prendre leur liberté, qui veulent gagner leur vie avec leur contenu. Alors, j'ai reçu énormément de commandes sur la formation Créer son école sur Internet que je t'ai présentée avant-hier. Plus de 50 commandes en 48 heures. Ça va être retiré lundi à 23h, donc juste avant de commencer ce podcast. Pour rappel, si tu as envie d'apprendre à créer des formations rapidement, à sortir des formations rapidement, à pas avoir un seul produit à vendre à ton audience, mais avoir tout un catalogue de produits à vendre à cette audience-là, je te propose un plan d'action en 60 jours, c'est juste en dessous, c'est le premier lien dans la description, et tout est retiré, ce sera plus accessible à la vente lundi à 23h, mais si tu le commandes avant lundi à 23h, tu garderas bien sûr l'accès pour toi. Alors, j'ai pas mal de questions que tu te poses peut-être aujourd'hui par rapport à la création de produits. Peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà un, deux ou quelques produits à ton catalogue et tu te dirais que ça serait quand même pas mal d'en avoir plus, d'avoir un gros catalogue avec lequel tu peux jouer, avec lequel tu peux faire des promos, qui te permettent d'avoir plus d'expérience sur les produits qui marchent, les produits qui marchent pas, qui te permettent aussi de pouvoir faire des packs, voilà, qui te permettent simplement d'augmenter ton chiffre d'affaires, de pouvoir vendre plus. Donc peut-être que tu as pas encore de formation et que tu te dis, bah voilà, moi je voudrais créer des formations et j'hésite entre créer une grosse formation qui va être ma formation pendant des mois, voire pendant des années, ou créer plein de petites formations comme je le fais moi, Antoine, et tu dis bah voilà... quelle est la meilleure solution ? Est-ce que c'est vraiment possible finalement de créer beaucoup de formations ? Tu parles de créer un produit en une journée. Est-ce que c'est vraiment possible de créer un produit en une journée ? Est-ce que le produit risque pas d'être bâclé ? Est-ce que je vais toujours trouver des choses à dire ? Et je voudrais t'aider à répondre un petit peu à ces questions-là. Alors la première question que tu peux te poser, c'est mais comment je fais si je sors des produits par exemple toutes les semaines ou tous les 15 jours ? Comment je fais pour trouver toujours de nouvelles choses à dire et à vendre ? Alors je sais que c'est une question que se posent beaucoup de gens qui ont une ou deux formations à leur catalogue, parce que ces formations-là, souvent, si c'est ton cas, t'as mis beaucoup de temps à les faire, t'as mis beaucoup de choses à l'intérieur, t'as voulu un petit peu tout dire dans ces formations-là, et c'est normal. Enfin, moi, je me souviens que ma première formation, c'était pareil, je voulais tout dire, j'avais appris beaucoup de choses, donc je me suis dit, allez hop, je balance tout, ça va être la formation ultime, tout le monde va la vouloir. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas si bien que ça. Et la raison pour laquelle ça marche pas si bien que ça, c'est une leçon marketing simple, c'est qu'on préfère toujours un produit qui est ciblé par rapport à nos besoins qu'un produit généraliste. Et je te laisse, pour te rendre compte, je te laisse aller dans le supermarché qui est le plus proche de chez toi, aller au rayon lessive et regarder le nombre de lessives qui est vendu. Si ce qu'on voulait c'était un produit qui fait tout, il y aurait qu'une seule lessive, ou alors il y aurait les 3-4 marques de lessive et puis c'est tout, il y aurait 3-4 boîtes de lessive à prendre. La raison pour laquelle il y a 50 boîtes de lessive, c'est parce que c'est le marché qui veut 50 boîtes de lessive. Pour quelle raison ? Parce que aujourd'hui, tu as des lessives pour tout. Tu as des lessives pour le linge noir, tu as des lessives pour la couleur, tu as des lessives pour le blanc, tu as des lessives pour la soie, tu as des lessives pour la laine, tu as des lessives qui sont particulièrement détachantes, tu as des lessives qui sont désinfectantes, tu as des lessives qui sont bio, qui sont naturelles. Et en fait, quand on a un besoin particulier, on préfère toujours avoir un produit qui est spécifique par rapport à ce besoin-là, plutôt qu'avoir le produit généraliste. Moi, par exemple, je m'habille tout le temps en noir, et j'ai fait le choix de prendre une lessive spéciale linge noir qu'une lessive généraliste. Je sais absolument pas si c'est mieux ou pas. Simplement, je me dis, s'ils ont fait une lessive spéciale pour le linge noir, c'est probablement que c'est mieux pour mon linge noir. Je dors dans des draps en soie, oui, je suis comme ça. J'aime la douceur, j'aime la soie, je suis un prince. Bon, je dors dans des draps en soie et ça fait rire beaucoup de gens, mais bon, c'est comme ça, moi je trouve ça confortable. Et du coup, j'ai pris une lessive spéciale pour la soie. Voilà, c'est peut-être con, c'est peut-être que ça sert à rien, mais je me dis, si je veux les garder longtemps, c'est probablement ce qu'il faut. Et c'est exactement pareil pour toi, c'est exactement pareil pour tes formations. Si tu fais une formation qui veut résoudre tous les problèmes de ton audience, elle va se dire, même si c'est pas vrai, ton audience, elle va se dire, forcément, s'il veut résoudre tous mes problèmes, il va le faire moins bien. Alors que si tu crées une formation qui répond spécifiquement à un problème douloureux que reconnaît ton audience par rapport à l'objectif qu'elle vise, là, elle va se dire, putain, il a touché juste. S'il a fait une formation entière sur ce problème en particulier, c'est probablement qu'il a dû vraiment potasser le truc et qu'il va
me proposer de vraies solutions. Et donc, au lieu de proposer une grosse formation, ou 2 ou 3 grosses formations qui englobent tout ton sujet, et d'user toutes tes cartouches en balançant tout et en n'ayant plus rien à dire. Explose, alors t'as pas besoin de travailler plus, tu vois, c'est ça qui est bien. Explose ta formation en plusieurs petites formations. Au lieu d'avoir une formation en 30 parties, tu peux faire 30 petites formations différentes, des formations d'1 à 2 heures qui vont chacune être vendues et ciblées pour les gens qui ont ce problème-là en particulier, et tu vas faire beaucoup plus d'argent si tu fais ça que si tu essayes de faire une grosse formation qui englobe tout. Je vais donner un exemple tout simple. Moi aujourd'hui je me suis lancé dans une nouvelle thématique qui est d'en faire plus avec ces produits Apple. Donc c'est pour les fans d'Apple, ça te concerne peut-être pas. Dans cette thématique là, je pourrais très bien faire une seule formation et dire voilà, c'est une formation pour les gens qui ont des produits Apple et qui veulent en faire plus, point. Et je suis sûr que si je faisais une formation qui s'appelait comme ça, j'en vendrais pas, ou j'en vendrais très peu, parce que c'est beaucoup trop large. Il y a des gens qui ont des Mac, des gens qui ont des iPads, des gens qui ont des iPhones, des gens qui ont tel ou tel problème, qui veulent améliorer leur santé, qui veulent travailler plus vite, qui veulent automatiser, qui veulent faire du montage, qui veulent être créatifs. Bref, il y a plein de gens qui ont des objectifs complètement différents, et moi, je prétendrais à résoudre tous ces objectifs-là dans une seule formation. Qui est-ce que ça va intéresser? Pas grand monde. Alors que si au lieu de faire ça, et c'est ce que j'ai prévu, je fais plusieurs petites formations, beaucoup plus courtes, d'1 à 2 heures, qui vont chacune se concentrer sur un objectif en particulier. Par exemple, retrouver sa santé avec l'Apple Watch, tu vois. Envoyer des emails, automatiser tout un système d'emails ou créer des boîtes mail personnalisées. Bref, l'emailing complet avec un Mac, par exemple. L'automatisation pour iPad avec l'application raccourci. Le montage vidéo sur iOS. Tu vois, au lieu d'essayer de tout faire, de résoudre tous les problèmes des gens qui ont de toute façon des problèmes très différents, chaque formation va s'attaquer à un problème en particulier. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de tout dire dans une formation, c'est quasiment tout le temps plus efficace d'exploser une grosse formation en plusieurs petites et de vendre ces petites formations en ciblant des problèmes différents. Une formation égale un objectif à résoudre. Imagine un prof, je sais que ça, c'est une métaphore qui permet de détendre beaucoup de gens avec ça. Attends, je vais ranger mon chien parce qu'il est en train de courir partout. Pipa, au panier! Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'autorité. Je disais, une formation égale un objectif. Et il y a une façon de voir les choses qui permet de rendre ça beaucoup plus facile, c'est d'imaginer non pas que tu vends un produit, en l'occurrence ta formation, et donc ce produit doit être peaufiné, doit être programmé, doit être préparé pendant des semaines, mais de s'imaginer que tu es simplement comme un prof ou un conférencier qui vient faire cours. Est-ce qu'un prof qui fait 8 heures de cours par semaine, c'est considéré comme trop de travail? Est-ce que c'est épuisant? Non, c'est pas considéré comme énorme. Alors pourquoi est-ce que créer une formation d'1 à 2 heures par semaine, ça serait aussi difficile? Alors bien sûr, il faut la vendre, il faut faire la page de vente, c'est du travail en plus, mais en tout, il n'y a pas besoin de bosser des mois dessus. Si c'est comme un cours, il faut imaginer qu'un prof qui vient faire cours, on lui demande pas que son cours soit monté, que son cours soit parfait, que chaque mot soit bien choisi, qu'il n'y ait aucune petite erreur. On lui demande juste de monter sur l'estrade et d'être intéressant, c'est tout. Et c'est la même chose qu'on te demande dans tes formations, c'est simplement de monter sur l'estrade et d'être intéressant. C'est de mettre une caméra ou de lancer un enregistrement audio, d'être intéressant et te focaliser, de rester obsédé par les problèmes des gens et de comment tu peux trouver des astuces pour les résoudre. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est voilà, si aujourd'hui tu as peur de pas trouver de choses à dire, t'inquiète pas, on va travailler aussi là-dessus dans la formation Créer son école sur internet. Je vais t'expliquer comment trouver des infos. Faut savoir que toi, les gens, ils te payent pas simplement pour on te paye pas pour avoir des grands secrets, des grandes infos. On te paye simplement pour faire le travail de recherche que les gens n'ont pas envie de faire. Ça veut dire que quand t'es formateur, les gens te payent pour faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est-à-dire passer des heures et des heures à potasser des bouquins sur ta thématique, à réfléchir, à trouver des solutions astucieuses. Donc c'est ça, toi, que tu as à faire en tant que formateur, et ça, c'est pas très difficile. On va voir plein de techniques pour le faire justement dans la formation. Alors attends, je vais fermer la porte de la salle de bain, parce que là, mon chien est en train de courir partout et mon autorité légendaire ne suffit plus. Alors la deuxième question que tu te poses peut-être, c'est voilà, moi je veux bien créer des formations en une seule journée, simplement moi je respecte mon audience, je respecte mes abonnés, j'ai pas envie de bâcler mes formations. Et donc pour pas bâcler mes formations, il faut forcément que je passe des semaines dessus. Alors je voudrais traiter ce sujet-là parce que c'est un sujet qu'on m'envoie souvent, on me dit ouais mais attends, tu fais des formations en une journée, c'est bâclé. Non.
Tout le temps que tu passes sur la forme, c'est du temps que tu ne passes pas à trouver des solutions. Et ton job, c'est pas de faire des jolis PDF avec des petites fleurs, ton job, c'est de trouver des solutions. Donc, on a souvent cette tendance, et ça c'est naturel, c'est une tendance qu'on a face au travail, c'est une tendance qu'on nous a inculquée à l'école, qui est profondément ancrée dans notre culture, qui est qu'il faut souffrir pour avoir du résultat. Qui est qu'il faut, si on veut un résultat élevé, il faut fournir des efforts considérables, il faut souffrir, il faut passer plus de temps. Et souvent, on a ce problème-là avec le travail que si on fait quelque chose d'important, ou si on fait quelque chose qui va nous rapporter de l'argent, on a le sentiment qu'il faut souffrir, qu'il faut y passer du temps. Et le problème, c'est qu'au lieu de réfléchir de manière astucieuse en se disant qu'est-ce que je peux faire pour ajouter plus de valeur à ce produit, à ce que je suis en train de créer, on va se dire qu'est-ce que je peux faire simplement pour travailler plus, et on va faire ce qui est le plus facile, c'est-à-dire faire des jolis PDF, c'est-à-dire faire un joli montage, c'est-à-dire utiliser un fond vert pour ajouter des incrustations. Ça veut dire faire tout ce qui sert à rien pour tes élèves. Je sais pas, mais encore une fois, je vais reprendre cet exemple, mais les meilleurs profs que tu as eus, c'était pas les profs qui avaient de jolis PDF, c'était pas les profs qui parlaient bien, qui avaient l'agrégation, qui utilisaient des mots compliqués. Les meilleurs profs que tu as eus, c'est les profs qui étaient intéressants. C'est pas les profs qui font pas d'erreurs, c'est pas les profs qui disent jamais eux, c'est pas les profs qui se plantent jamais. C'est pas ça, c'est les profs qui sont intéressants. Donc là, sur le point sur lequel il faut travailler, c'est sur comment être plus intéressant, comment fasciner les gens, comment trouver de la valeur, comment leur trouver des solutions auxquelles ils n'ont pas pensé. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ça, alors ça demande plus d'efforts intellectuels, mais ça prend beaucoup moins de temps que la forme. Et la forme, c'est quoi ? Ça peut être de faire un montage sur tes vidéos. Moi, je te déconseille, on va en parler dans la formation, bien sûr, mais je te déconseille de monter tes formations, de faire un montage audio, un montage vidéo. D'abord parce que ça prend énormément de temps pour toi, et ensuite parce que ça fait du contenu qui est pas très agréable à suivre, honnêtement. Quand le contenu est très académique, très posé, il n'y a aucune petite erreur, ça va vite et tout, c'est difficile de le suivre. On préfère toujours suivre le contenu de quelqu'un qui nous parle en face à face. Quelqu'un qui nous parle en face à face, qui fait des petites erreurs, qui parfois se répète un petit peu, c'est pas grave, parce que l'important c'est que on ait l'impression d'être en face de cette personne, et pas qu'on a l'impression de regarder un CD enregistré pour 3000 personnes, tu vois la différence. Donc le montage, le fait de faire des jolis PDF, de faire des trucs, alors c'est bien d'ajouter des contenus, d'ajouter des PDF et tout, mais ça n'a pas besoin d'être super travaillé au niveau de la forme, au niveau de l'esthétique, tu vois, parce que c'est pas ça qui compte. Faire des PowerPoint aussi, il y a beaucoup de gens qui font des formations basées sur des PowerPoint, c'est pas une mauvaise idée, mais si le PowerPoint il ressemble à une œuvre d'art, tu vois, il y a un moment où c'est quoi la priorité ? Est-ce que c'est de faire un joli PowerPoint dont tu es tout fier, ou est-ce que c'est de faire une formation qui va aider les gens ? Pareil, le problème souvent quand on fait une seule formation au lieu d'en faire plein, c'est que on va vouloir la vendre au maximum de ses capacités, on va faire un super tunnel de vente et tout, on va passer beaucoup de temps sur des logiciels comme ClickFunnels pour faire des tunnels de vente, on va passer beaucoup de temps devant un ordinateur, et tout ça c'est du temps pendant lequel on ne cherche pas de solution pour son audience, c'est du temps pendant lequel on n'aide pas son audience, on est simplement en train d'aider nos ventes. Mais à quel moment t'aides ton audience ? À quel moment tu apportes de la valeur à ton audience ? Donc si l'argument c'est je veux pas bâcler mes formations, mais si tu passes des heures et des heures à faire des tunnels de vente au poil de cul, pardon, mais c'est pas ça qui va apporter de la valeur à ton audience. Ce qui va apporter de la valeur à ton audience, c'est d'en proposer plus. Plus de produits, c'est plus de valeur. Je sais pas, si je vais chez mon fromager, que je prends 2 fromages et qu'il m'en offre un 3e, je lui dis merci, il m'a apporté de la valeur, il m'a apporté quelque chose en plus. Et c'est pareil pour tes formations. Plus de produits, c'est plus de valeur, parce que c'est plus de conseils, c'est plus de solutions. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour traiter la deuxième question que tu te poses peut-être. Et puis la troisième question que je vois souvent aussi, c'est ouais, mais moi, je veux bien faire beaucoup de formations. J'ai bien compris que c'était la meilleure solution. J'ai bien compris que c'était ça qu'il fallait faire si tu voulais multiplier tes revenus, avoir de très bons revenus avec une petite audience. Simplement, moi, je suis pas assez expert dans ma thématique. J'en sais pas assez pour sortir une nouvelle formation, pour parler 2 heures chaque semaine ou toutes les 2 semaines. J'ai pas assez de connaissances là-dessus. Je suis pas assez expert. Alors, je dois être rassuré aussi en donnant mon propre exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai 24 ans, ça fait 8 ans que je crée du contenu, que je m'intéresse au marketing, ça fait 4 ans que j'en vis, et je peux dire que aujourd'hui j'ai créé plus de 70, peut-être plus de 80 formations. Au début, j'étais loin d'être un expert. Mes premières formations, je peux te garantir que j'étais pas du tout expert. Mais c'est pas grave, parce que le but, c'est pas de te présenter comme l'expert de tout et de tout savoir. Le but, encore une fois, pourquoi t'es payé pour résoudre les problèmes des gens. Mais quelle que soit la façon dont tu le fais. Donc, tu peux résoudre les problèmes des gens en sachant tout, en étant un expert, en faisant ça depuis 20 ans et en ayant tout connu. Bien sûr, c'est une façon de résoudre les problèmes des gens. Mais tu peux aussi apprendre à résoudre les problèmes des gens en faisant le boulot que les gens ne font pas, c'est-à-dire en cherchant des solutions. Et pourquoi les gens ne font pas ce boulot ?
Pourquoi les gens font pas ce boulot? Parce que c'est pas leur priorité, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Parce que c'est la raison pour laquelle les gens viennent t'écouter. Ils viennent pas t'écouter parce qu'ils sont passionnés par ta thématique, ils viennent t'écouter parce qu'ils ont des problèmes à cet instant T dans cette thématique et qu'ils pensent que tu es le mieux placé pour les résoudre. Si tu veux, je sais pas, si toi ton objectif c'est de perdre du poids, tu vas pas forcément envie, t'es pas forcément passionné par la perte de poids, t'as juste envie de perdre du poids. Tu vas pas forcément passer des années à lire des tas de bouquins là-dessus, tu vas pas forcément faire des tas de recherches super compliquées, tu vas pas forcément te poser les bonnes questions parce que toi, tout ce que tu veux, c'est perdre du poids. C'est pas devenir un expert de la perte de poids, c'est juste perdre du poids. Donc si tu tombes sur un gars qui, lui, s'est fait comme spécialité de trouver des solutions à la perte de poids, qui va passer ses journées à éplucher différentes solutions, à tester différentes choses, à imaginer de nouveaux systèmes, cette personne-là, tu seras bien contente de la payer pour faire ce boulot à ta place. C'est ça, en tant que créateur de contenu, t'as pas besoin d'être un expert depuis 10 ans. T'as juste besoin, quel que soit le moyen, d'être bon dans le fait de trouver des solutions aux problèmes des gens. Et comment on devient bon dans le fait de trouver des solutions aux problèmes des gens? Je te montre comment faire dans la formation Créer son école sur Internet. C'est basé sur tous les produits que j'ai fait, dont tous les produits que j'ai fait au début où j'étais loin d'être un expert. Et justement, j'ai dû imaginer des façons de trouver les problèmes des gens, de trouver des solutions, sans forcément avoir la science infuse et sans forcément tout savoir dans cette thématique-là. Donc je te montre justement comment faire, comment trouver des solutions, comment apprendre à trouver des solutions pour les vendre et à les marketer pour que ce soit intéressant pour les gens. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que il faut qu'il y ait une dose d'excitation dans tes formations, dans la façon dont tu présentes les formations. Et je vais m'expliquer. Peut-être que toi, aujourd'hui, ton souci, c'est que, d'accord, tout ce que je t'ai dit là, tu l'as intégré, tu as la capacité aujourd'hui de créer des formations, mais simplement, tes formations, elles se vendent pas. Ça marche pas trop, t'en vends peut-être 2 ou 3 à chaque fois, mais c'est pas la folie. Et tu dis, mais c'est pas normal parce que je suis ta méthode, je crée beaucoup de produits, mais ça ne me vend pas, ça ne marche pas. Alors, il suffit pas, bien sûr, de créer des produits, de créer plus de produits pour faire plus de ventes et pour avoir plus de clients. Le problème, c'est que la plupart, et ça, c'est pas de notre faute aussi, c'est un truc qu'on a tiré de l'école, c'est qu'à l'école, on nous apprend à faire du travail qui est chiant. On va pas se mentir, à l'école, on ne te paye pas pour créer des trucs excitants, on te paye pas pour ton originalité, tu es payé par rapport à ton respect des consignes. Donc on t'apprend à respecter les consignes et très souvent, ça fait des contenus, franchement, entre toi et moi, qui sont pas passionnants. Ce qu'on fait à l'école, les dissertations qu'on prend à l'école, ça n'a rien de passionnant. Et t'es pas récompensé pour créer des choses intéressantes, t'es récompensé pour bien suivre les consignes à la lettre. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On arrive sur ce marché-là, on a envie de vendre des formations et on se dit, il faut que mes formations soient chiantes. Alors c'est aussi le problème qu'on a à l'école, c'est que pareil, je veux pas critiquer les profs, je pense que prof dans un milieu scolaire, c'est un des métiers les plus difficiles et un des plus importants, mais tous les profs sont pas passionnants. On a tous eu des profs qui étaient chiants à mourir et pareil, ils sont pas payés par rapport à leur intérêt, à l'intérêt de leur cours. Ils sont payés par rapport à leur ancienneté et c'est un vrai problème, c'est que t'as des profs qui sont chiants à mourir, qui en ont rien à foutre d'être plus intéressants parce qu'ils sont pas payés pour ça. Et si les élèves ont des mauvaises notes, c'est la faute des élèves, tu vois, c'est leur problème, c'est qu'ils travaillent pas assez. On va pas rejeter leur responsabilité sur le prof. Bon. Et le problème, c'est que nous, du coup, on a été éduqués un peu là-dedans et on se dit, faut que je fasse des formations. Déjà, rien que le mot formation est un mot un petit peu chiant. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. On pense tout de suite à formation professionnelle, c'est rébarbatif. Bon, pour l'instant, je continue à l'utiliser parce que j'ai pas trouvé mieux, mais franchement, c'est pas un mot qui fait rêver. Bon, tu vas sur Skillshare ou sur des gros sites de formation. Souvent, ça fait pas rêver. Genre, maîtriser le langage Python, tout savoir sur Final Cut Pro, apprendre le solfège. Franchement, est-ce que t'as envie d'acheter quand tu vois ça? Alors quelqu'un qui est vraiment déterminé, elles se vendent quand même ces formations. C'est quelqu'un qui est vraiment déterminé et qui sait pourquoi, qui a déjà fait ce travail de savoir pourquoi il en a besoin, il va l'acheter. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas encore fait ce boulot-là. Donc toi, en tant que vendeur, ton boulot, c'est de comprendre aux gens pourquoi c'est excitant pour eux d'acheter cette formation. Et donc, pour ça, on va pas utiliser comme titre « Tout savoir sur le solfège » parce que c'est chiant à mourir. Ce qu'on va essayer de faire, et ça, tu peux le faire dans n'importe quelle thématique, et c'est ça un petit peu le secret, le petit ingrédient mystère, c'est d'ajouter une dose d'excitation autour de tes formations. Il faut que les gens suivent pas tes formations parce qu'ils en ont besoin, il faut pas que les gens le voient comme une contrainte, il faut que les gens ils aient hâte de suivre ta formation. Il faut pas que les gens se disent bon allez aujourd'hui je prends 2 heures, allez il faut vraiment que je suive sa formation. Il faut que les gens ils achètent ta formation et ils se disent allez yes, allez putain j'ai tout de suite envie de l'avoir, j'ai envie d'avoir ces infos, il faut qu'il y ait de l'excitation derrière. Je sais pas comme quand ta marque préférée sort un nouveau produit, t'es excité quand tu regardes ça, si t'es fan de foot, il y a un nouveau match, t'es excité quand tu le regardes, tu dis pas bon il faut que j'aille voir le match parce que j'ai besoin d'avoir l'info. Bien sûr que non, tu y vas parce que tu prends du plaisir à le faire. Et c'est pareil pour tes formations. Il faut créer une dose d'excitation.
Il faut que les gens s'amusent en suivant ta formation. Il faut qu'il y a du secret aussi. Le culte du secret, la culture du secret, ça crée aussi du désir. On a envie de savoir les secrets. Il faut que les gens aient l'impression que cette formation, c'est le début d'une nouvelle vie. Alors, quelle que soit ta thématique, même si c'est pas forcément une thématique qui change les vies, il faut que les gens aient le sentiment qu'il y aura un avant et un après. C'est-à-dire un avant ta formation où ils galéraient, où ils avaient des problèmes qui étaient douloureux dans leur vie, à un après où genre waouh, c'est trop cool quoi, j'ai vraiment eu un gros truc qui va changer quelque chose. Donc tu as le sentiment d'avoir une nouvelle vie grâce à ton produit. Et puis qu'il y a des objectifs qui soient ambitieux, pas juste ouais bah à la fin de cette formation vous allez en savoir plus sur la maîtrise de la guitare. Ouh, non. Il faut que les gens se disent, ouais, à la fin de cette formation, putain, tu vas être capable de faire un concert, quoi. Tu vas être capable de monter sur scène devant 300 personnes, et là, de t'éclater, d'être à fond, d'être dans le flow, et d'avoir les gens qui sont fans, qui sont là, qui sont en train de crier. C'est ça qu'il faut créer avec tes formations. C'est que les gens se disent, waouh, putain, ça a l'air trop cool, je veux son truc. Il faut que ta formation, en tout cas, la façon dont tu présentes ta formation, ce soit un film de guerrier dont ton élève est le héros. Il faut que ce soit un film de guerrier, un film de guerre, un film avec la musique de Warrior dans le fond, et le héros, bah, c'est ton élève. Parce qu'il va avoir des challenges, il va se battre pour les atteindre, ça va tout changer dans sa vie, il va ressortir, ça va être un nouvel homme ou une nouvelle femme, il va s'amuser sur le chemin, il va découvrir des grands secrets. Il faut que ce soit un film, il faut que ce soit une histoire, un film hollywoodien. C'est ça doit ressembler à ça ta formation. Surtout s'éloigner de tout ce qu'on a appris à l'école, tout savoir sur X, tout savoir sur Y. Regarde le titre des manuels scolaires, non mais juste va à Gilbert Jeune, regarde, ou à la Fnac, va au rayon manuel scolaire et regarde le titre des manuels. Et ben c'est l'excellent exemple de exactement ce qu'il faut pas faire. Et dis je vais faire exactement le contraire. Tu vois, l'arithmétique, tu vois, genre tout savoir sur l'arithmétique, je veux le transformer en un film de guerre dont mon élève est le héros. Il va s'éclater, il va vouloir savoir, il va développer des super pouvoirs grâce à ton produit. C'est ça qu'il faut créer. Et si aujourd'hui tes formations ne se vendent pas, bah c'est peut-être justement qu'il manque un petit peu cette magie. Il manque cette excitation. Il manque, tu vois, imagine une conférence d'IBM à côté d'une conférence Apple des années 2000. Bon, bah voilà, la réponse elle est là en fait. C'est que d'un côté, c'est des gens chiants qui sont pas passionnés par ce qu'ils font et qui parlent à d'autres gens chiants qui sont pas passionnés par ce qu'ils font. Et de l'autre côté, c'est des jeunes ambitieux, des pirates qui ont envie de changer le monde et qui parlent à des gens super excités qui vont voir leur vie changer avec ces nouveaux produits. Tu vois, c'est ça la différence entre les deux. Et ben c'est ça qu'il faut faire avec ces produits. Et ça évidemment, bah, on en parle aussi dans la formation. Je te donne des outils, des solutions pour générer des idées de formation qui vont être littéralement, bah voilà, qui vont être bluffantes, qui vont donner vraiment envie aux gens, qui vont faire saliver les gens. Ça veut dire que tu vas avoir la capacité, parfois pour les gens qui te connaissent déjà, bah simplement en voyant le titre de ta formation, ils vont l'acheter. Je sais que c'est le cas de certaines personnes qui te connaissent bien, qui connaissent déjà tes produits, ils ont même pas besoin d'avoir l'argumentaire, ils voient le titre, ils disent c'est bon, c'est pour moi, je le prends. Avoir cette capacité-là, tu vois. Et ben cette capacité-là, on va la développer dans cette formation. C'est une formation, si tu la suis, que tu l'appliques et que tu bosses, parce qu'évidemment, il va falloir fournir le boulot de ton côté, qui peut absolument changer la façon dont tu gères ton business aujourd'hui. Si aujourd'hui, c'est juste un hobby que tu fais ça sur le côté, bah ça va pouvoir devenir peut-être ton business principal. Ça va pouvoir, voilà, enfin, faut imaginer le truc. Imagine qu'aujourd'hui, tu as un nouveau produit à vendre toutes les semaines, ou au moins une nouvelle offre à faire chaque semaine, et que bah tu fasses des ventes tous les jours. Voilà. Tu fasses des ventes tous les jours. Là, j'ai fait 50 commandes en 48 heures, ça fait plus d'une commande par heure. Je te laisse imaginer ce que ça peut représenter pour toi dans ta thématique. Imagine que chaque heure, tu t'entendes un petit tchatching, tu fasses une commande. Ça serait quand même pas mal, tu vois. Ça pourrait changer pas mal de choses. Alors évidemment, je peux pas te le promettre, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu vas appliquer la formation ? Parce qu'il faut faire le boulot. Mais moi, dans cette formation, ce que j'essaie de faire, c'est de te transmettre d'un côté la motivation, essayer de te montrer que c'est possible, que tu peux le faire. Et de l'autre côté, les méthodes que moi j'ai appliquées pour lancer plus de 70 formations. Donc c'est juste en dessous, c'est le premier lien qui est en description, nous on se retrouve dans la formation. Si tu l'as déjà suivi, je t'invite vraiment à l'appliquer sérieusement, à la mettre en pratique. C'est le genre de formation qui peut servir strictement à rien si tu l'appliques pas, mais qui peut tout changer si tu l'appliques. Et puis nous on se retrouve juste après. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.